Bonsoir mes love, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une super journée. Désolée pour le retard, j'étais un peu occupée. Voilà, je m'excuse, je sais que je suis un peu en retard, mais toutes mes excuses, j'étais un peu occupée. Voilà. Connectez-vous, connectez-vous. Voilà, connectez-vous. Est-ce que vous êtes là? Avec les jolis pieds hackés. Voilà. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes là ce soir? Est-ce que vous êtes là ce soir? Connectez-vous, on va se distraire un peu. On va se distraire. Merci pour le cœur, merci pour le cœur. Partagez la vidéo. Ça va se savoir. Ça doit se savoir. On va casser les pots, on va se dire la vérité. On va se dire qui est sur Facebook, qui n'est pas sur Facebook. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que vous êtes là? Permettez-moi de m'asseoir. D'accord? Partagez la vidéo s'il vous plaît. C'est votre lova. Toujours sans filtre. Voilà. Excusez-moi. Merci pour le cœur. Merci pour le cœur. Je vais vous voir là. Partagez-moi la vidéo s'il vous plaît. Ah oui. Adam, on peut faire ça. On peut faire ça. Partagez la vidéo. Invitez les voisins d'à côté. Oui, invitez les voisins d'à côté. Voilà. Hey, découragé. On peut se décourager facilement comme ça. Attendez, me lever un peu. Je vais vous dire, voilà, vous qui ne me connaissez pas, c'est maman de 2 enfants. Comme ça, vous savez, je suis une maman responsable. 2 enfants. Voilà. C'est-à-dire, petite beauté que vous voyez là, c'est 2 enfants. Vous voyez, 2 enfants, je dis bien. Voilà. Il y a 2 enfants. Faites les captures d'écran. Faites les captures d'écran. Quand quelqu'un te dit que je suis belle là, demande-lui, est-ce qu'elle a des enfants? Je vous dis que c'est 2 enfants. Regardez le teint. Regardez le teint. 2 enfants, regardez. Regardez. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. 2 enfants accouchés. Mais regardez comment je dis. Regardez comment la beauté est en place. Regardez le teint. On ne force pas. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous ai montré un peu la chaussure. Hein. Vous voyez? Ça, ce sont des femmes responsables qui s'habillent comme ça. Ce sont des femmes responsables qui s'habillent comme ça, c'est-à-dire dans les tenues vraiment, qui fait un peu responsable, qui fait un peu classe en fait. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Je sais que les femmes responsables, elles connaissent très bien comment une femme responsable s'habille. Voilà. Ce n'est pas les gens qui se plaquent là. Plaquero, ce n'est pas les plaqueros. Voilà, c'est votre lova. Maman a 2 enfants. Voilà, j'ai 2 enfants. 2 garçons. Voilà. Vous me connaissez déjà, je ne suis plus à présenter. Naturellement naturel. Vous savez, sur Facebook, il y a des gens qui se donnent un genre. Moi, j'ai dit, je suis lova. Petite bouche pimentée. C'est-à-dire que je ne parle pas fort, mais ma voix pique. Je ne parle pas fort, mais ma voix pique. Je vais vous dire que moi, je ne vous ai jamais dit que je suis une star sur Facebook. Hein. Moi, je ne suis pas une star. Je ne suis pas une star. Je vous ai dit que quand je viens sur Facebook, c'est pour juste me distraire. Oui. C'est pour juste me distraire et puis je passe à autre chose. Mais je ne viens pas m'imposer pour dire, voilà, je suis une star, je suis ceci. Non, il n'y a pas de star sur Facebook. Ok? Il n'y a pas de star sur Facebook. Être blogueur, être blogueuse, ce n'est pas un boulot. Ce n'est pas un boulot. Être blogueur, être blogueuse, là, ce n'est pas un travail. Au lieu de rester là en train d'aboyer, là, allez-y travailler. C'est de ça qu'il s'agit. Vous savez, c'est-à-dire je ne comprends pas certaines personnes.
lorsque vous voulez parler à l'ova, pourquoi est-ce que vous attendez à 2 h du matin, pendant que l'ova est en train de dormir, est en train de se reposer, et puis vous faites du bruit derrière elle? C'est pas normal. Parce que là, vous jouez la sorcellerie. Là, vous pratiquez la sorcellerie. Parce que il faut être une sorcière, un sorcier, c'est-à-dire pour t'asseoir à 4 h du matin, à 5 h du matin, à 3 h du matin, en train de parler de quelqu'un qui est en train de dormir. C'est de la sorcellerie. Donc, ça fait mal. Ma chérie, quand on est une star, là, il faut accepter les trucs, il faut tout accepter. Vous vous appelez, vous vous prenez pour les stars. Alors qu'on parle de vous, vous devez accepter. Parce que vous êtes les stars, c'est normal qu'on parle des stars. Donc, ma chérie, tu n'as pas à te fatiguer. Tu es une star. De la manière que toi, tu parles de Emma l'Ouest. C'est-à-dire que tu prends du 1er au 31, tu parles de Emma l'Ouest, elle ne te répond pas. Elle ne te calcule pas. Elle ne te considère pas. Pourtant, quand tu dis que tu es une star, parce que si tu es une star là, elles allaient te répondre, mais elles t'ignorent. C'est-à-dire qu'elles ne parlent même pas de toi en parabole. Elles ne parlent même pas de toi en parabole pour te donner de la valeur. Tu comprends? Quand tu parles de Carmel Sama, du 1er au 31, ma chérie, c'est doux, non? C'est doux. Donc, si on parle de toi, il faut accepter. Si on parle de toi, là, c'est parce que tu es une star. On doit toujours parler des stars. Ah oui. Oui. Quand tu parles de Carmel Sama, elle n'a jamais, c'est-à-dire qu'elle t'a jamais répondu. Elle t'ignore. Elle t'ignore. Elle t'a jamais répondu, même en parabole. Elle ne l'a pas fait. Mais si tu parles en parabole de l'ova, c'est parce que je suis importante. Raison pour laquelle tu allumes ta caméra à 4 h du matin à Dama, à 4 h du matin. On peut prendre l'esprit de quelqu'un comme ça dans son dos en train de faire la sorcellerie. On peut prendre l'esprit de quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un qui est en train de dormir. Pendant que moi je suis en train de dormir là, c'est là où vous m'attaquez. C'est là où vous serrez mon cou. Et puis j'ai remarqué, toutes les personnes qui veulent parler de l'ova là, c'est-à-dire que je les traumatise. Je les empêche de dormir jusqu'à 4 h du matin. Tanti, on peut faire ça. À 4 h du matin. Aïe, l'ova, qui es-tu? Je n'ai pas parlé fort. Je n'ai pas parlé fort. Mais à 4 h du matin, en train de parler de quelqu'un, quand tu dis non, je ne vais même pas parler d'elle pour lui donner la visibilité. Je ne vais même pas parler d'elle pour lui donner de l'importance. Je ne vais pas faire ceci, je ne vais pas faire cela. Mais à 4 h du matin, tu es en train de parler d'elle pendant qu'elle est en train de dormir. Tu prends son nom pour pratiquer la sorcellerie. Tu prends son nom en train de pratiquer la sorcellerie. Ça là, il faut être une sorcière pour avoir ce lourd comportement. Il faut, imaginer, tu n'as pas encore les papas de l'ova. Ceux qui t'envoyaient les lourds papas, il faut encore te renseigner parce qu'ils ne t'ont pas envoyé les vrais papas. Ils ne t'ont pas encore donné les vrais papas sur l'ova. Tu ne t'es pas encore bien renseigné. Tu n'as pas dit que tu as les papas des gens. Tu n'as pas dit que tu as les papas des gens, ma chérie. Il faut te renseigner encore. Il faut te renseigner parce qu'ils ne t'ont pas donné les vrais papas de l'ova. Ils ne t'ont pas bien expliqué la vie que l'ova mène ici en Belgique. Ils ne t'ont pas expliqué. Ils ne t'ont pas encore expliqué. Va encore, il faut te renseigner. Demande à la personne là de te donner les vrais papas de l'ova. Qu'est-ce que l'ova fait en Belgique? Est-ce qu'elle vit dans de bonnes conditions? Est-ce que, il faut bien demander. Sinon, tout ce que tu as dit là, c'est de dormir debout. Et je vais dire ici, lorsque j'ai fait le poste, où je dis avec enfant, sans enfant, c'est selon le langage. Parce que là, on me parle de la beauté, on me parle de la propreté. Donc, j'ai mis le poste là pour dire à cette fille-là que je suis une mère de 2 enfants. J'ai accouché. Mais malgré ça, là, ma beauté est là. Malgré ça, là, je m'entretiens. Mon corps est encore fraîche.
Voilà. Sinon, c'est pas pour dire que c'est pas une moquerie en fait. C'est pour dire à cette fille-là que c'est quand tu fais un enfant, quand tu fais 2 enfants, qu'on voit ta beauté. Mais quand tu n'as pas encore fait d'enfant, faut pas te croire que tu es belle. Faut pas dire que tu es jolie. Donc, raison pour laquelle je fais ce post, pour dire à cette fille-là que tout ce que tu es en train de te dire, laisse-moi te dire que moi, j'ai fait 2 accouchements. J'ai fait 2 accouchements. Donc, je suis une maman. Mais malgré les 2 accouchements, je suis belle. Ok? Et mon teint, ça déjà. Donc, ce n'est pas pour frustrer les gens qui disent non, que c'est Dieu qui donne les enfants. Oui, mais ce n'était pas une manière de me moquer des personnes qui n'avaient pas d'enfants. Non. Si vous avez mal interprété ou bien mal entendu mon message, je m'excuse. Voilà. Sinon, ce n'est pas pour me moquer des personnes qui n'ont pas d'enfants. C'est Dieu qui donne des enfants. Et je prie pour toutes les femmes qui n'ont pas encore d'enfants, que Dieu les donne des enfants. Voilà. Mais c'était pour dire à cette chose-là que malgré 2 enfants, je suis encore belle. Voilà. Je suis encore belle. Et je suis encore fraîche. Et le teint déjà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vais dire ici que blogueur, parce que quand on vient s'asseoir pour parler de papier, vous savez, nous sommes tous des aventuriers. Ok? Partagez-moi la vidéo. Nous sommes tous des aventuriers. Et moi, la chance que j'ai eue, cette chance que j'ai eue, il y a certaines personnes qui n'ont pas eu cette chance-là. Cette vie normale que j'ai eue ici, en Belgique, il y a certaines personnes qui n'ont pas eu cette chance que j'ai eue aujourd'hui, qui dorment dans les rues, qui dorment, c'est-à-dire qui n'ont pas une bonne situation. Et aujourd'hui, je ne peux pas me permettre pour insulter quelqu'un qui n'a pas la même situation que moi. Je ne vais pas me permettre pour insulter quelqu'un qui est sans papier. Vous savez, ça fait vraiment trop mal au cœur. Ça fait mal au cœur, ça blesse. Et cette fille-là, je ne sais pas si elle se rappelle ou pas, parce que c'est des personnes qui se donnent des genres. Est-ce que vous comprenez? Dans ma page qui a été désactivée, lorsque les personnes attaquaient cette fille, le gars la traitait de sans-papier et tout. C'est-à-dire que je me suis sentie blessée en fait. Je dis, mais attendez, de la manière que vous avez une bonne situation, si cette personne n'a pas la même situation, mais pourquoi insulter à chaque fois la personne que tu n'as pas de papier? Tu n'as pas de papier. Ici en Europe, là, on n'est pas venu avec les papiers. Personne n'est venu ici en Europe avec des papiers. Nous sommes venus ici avec des bras ballants, sans un morceau de pain, sans un bout de papier. Ok? Sans un bout de papier. Mais les papiers là, c'est Dieu qui donne. Et moi, je prie toujours pour des personnes qui n'ont pas de bonne situation en Europe ici, que Dieu se souvienne de vous. Que Dieu se rappelle de vous. Que Dieu change votre vie. Que Dieu change votre situation. Vous avez compris? Raison pour laquelle je suis en train de dire, parce que quand elle me dit, tu n'as pas de papier, les autres injures là, ça me dit rien en fait. Ça me dit rien. Parce que toi-même tu es musclé. Tu vas insulter quelqu'un de musclé, hein? Toi-même tu es musclé. Tu vas insulter quelqu'un de musclé, ça c'est pas les injures en fait. C'est pas des injures. Parce qu'avant de traiter quelqu'un de musclé là, toi-même il faut bien regarder ta forme, si ta forme est normale. Voilà. Voilà. Il faut regarder toi-même ta forme, compliquée, difficile, avant de venir traiter quelqu'un de musclé. Donc moi je dis, parce qu'ici il y a des femmes qui font le sport pour avoir les muscles. Il y a des femmes, des blanches même là, elles font le sport pour avoir le muscle. Donc tout ça c'est naturel, ça fait partie de la beauté. Et puis ce que j'ai aimé dans son injure, mes pieds bancals, ma chérie, je suis bancale. Ça fait partie de ma beauté. Je suis vraiment bancale. Donc quand tu regardes la fille, parce que j'ai l'impression que peut-être tu es amoussoungoulé, donc peut-être que tu es tombée amoureuse de mes pieds.
Tu es tombée amoureuse de mes pieds. Sans te mentir, j'ai des pieds bancals. Ça fait partie de ma beauté. Oui. Ça fait partie de ma beauté. Je vois que c'est ça. Ce sont mes pieds-là qui t'ont attiré. Mais laisse-moi te dire, ma chérie, moi j'aime le vrai Bangala. J'aime le vrai Bangala, le vrai plantain. Le vrai plantain, ça, j'adore ça. Voilà, si tu es amoureuse de moi là, ma chérie, il faut passer à autre chose parce que moi j'adore ça là, le vrai Bangala. Parce que ta manière de parler, on est un peu femme d'une manière. Parce qu'il paraît que tu es une ancienne, tu lapes. Tu es une lapeuse, une ancienne lapeuse. Donc quand tu vois, quand tu vois mes photos, ici en sexy, avec les jambes bien, avec les pieds hackés, tu es femme d'une manière. Parce que tu as parlé de mes pieds là à Dama. On peut décrire son ami comme ça. On peut décrire son ami comme ça, mais ma chérie, c'est naturel. Tu comprends? C'est naturel. Et quand tu parles de beauté, quand tu veux parler à Lova, tu sais, quand je viens m'asseoir pour faire des vidéos, je ne mets pas de filtre, ma chérie. Quand on dit on est fier de sa beauté, là, à 4 h du matin, tu veux parler à Lova, tu t'en vas mettre filtre, ma chérie. Tu vas mettre filtre avec de lourds maquillage. Avec un lourd maquillage qui va avec. Et tu viens parler de Lova. Lova 5 étoiles. Lova sans filtre. Lova naturellement belle. C'est parce que tu n'as pas confiance à ta beauté. Tu n'as pas confiance à ta beauté. Sinon, quelqu'un qui a confiance à sa beauté, là, à 4 h du matin, là-haut, tu es obligé d'aller te maquiller. Tu n'es pas obligé d'aller te maquiller. Tu n'es pas obligé de faire la vidéo avec filtre. Tu vois, c'est parce que tu n'as pas confiance à ta beauté. Tu n'as pas confiance à ton teint. Parce que tu sais que ton teint est inachevé. Parce que tu sais que tu as les teignes sur ton visage. Tu as les teignes. Tu as les teignes dont tu viens arnaquer les gens. Comme le teint chic, le teint ceci. Ma chérie, tu peux arnaquer tout le monde. Mais pas Lova. Tu sais pourquoi tu mets 10 tonnes de fond de teint avant de venir t'asseoir. Tu sais pourquoi tu mets 10 tonnes de fond de teint avant de venir t'asseoir. Parce que tu sais que là, tu as teignes sur ton front. Tu as des teignes, tu as des boutons, ton visage, c'est vraiment déformé. Donc, sans le maquillage là, tu ne peux pas te sentir à l'aise. Ok? Tu ne peux pas te sentir à l'aise. Donc, il faut tout le temps te maquiller. Donc, ma chérie, il faut aller encore demander les papos. Il faut aller encore demander les papos. Parce que la personne ne t'a pas donné les vrais papos de Lova. Tu comprends? Et je vais te dire que moi, je ne dépends pas du social. Il faut mettre ça dans tes oreilles. On est sur Facebook, mais on n'est pas la même chose. Je ne suis pas ta camarade. Non, 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 non. Je ne suis pas ta copine. Je ne dépends pas du social. Non. Je ne dépends pas du social. Ok? Je ne suis pas les personnes. Parce que toi qui vont te demander, qui vont dire, ta fille fait quoi en Europe? Hein? Ta fille, elle se nourrit de quoi en Europe? Elle se nourrit de l'émission est terminée. Je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas de l'émission est terminée. Mais toi, qui vont te demander, ma chérie, qu'est-ce que tu fais? Depuis que tu es en Europe, je suis blogueuse. Je suis blogueuse. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi dans la vie, ma chérie? Je suis blogueuse. Oui, 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 oui. Je ne suis pas venue en Europe. Vous qui me suivez là, vous qui me regardez là, écrivez après moi. Je ne suis pas venue en Europe pour devenir blogueuse. Je n'ai pas risqué ma vie pour venir en Europe pour devenir blogueuse. Je suis venue travailler avec mes muscles. Je suis venue travailler avec mes muscles pour que mes parents soient fiers de moi. Mais, quand ils vont te demander, ma chérie, tu fais quoi dans la vie? Tu te nourris de quoi en France? Je me nourris de l'émission est terminée. Je me nourris de l'émission est terminée parce que tu n'as pas de survivre. Parce que tu n'as pas quelque chose que tu fais avec tes deux mains.
C'est ça. Le seul travail que tu as eu ici en Europe, c'est de venir détruire. Oui, j'ai les papas de telle personne, ma chérie. Toi, tu as risqué ta vie là pour avoir les papas de telle personne. Ça va se casser aujourd'hui. On n'est pas pressé. Allez-y chercher encore les papas de Lova. Allô? Oui, bonsoir madame. Je suis au direct. Oui. Lova. Oui. Pardon. Il faut parler d'autres choses. Il faut faire clash écoutez, non, je ne suis pas en train de faire les clashs, madame. Non, je n'ai pas insulté quelqu'un, je n'ai pas tout, je suis en train comment on appelle, donner conseil à nos frères qui sont derrière, qui veulent venir nous trouver en Europe. Ok? Sinon, ce n'est pas un clash. Ouais, mais je pense que tu réponds à Aya Robert, j'ai regardé ta vidéo, bien c'est une ancienne vidéo. Non, ce n'est pas un clash. Si vous voulez intervenir, vous pouvez intervenir, mais ce n'est pas un clash. On est en train de mettre les choses en ordre. Pour que les personnes peuvent prendre exemple, qu'ils arrivent en Europe, ils peuvent chercher une bonne vie pour s'asseoir, c'est tout. Ce n'est pas un clash. Ah, ok. Oui. Si c'est Aya Robert, j'ai regardé son direct, où je pense qu'elle en fait était intéressée. Tu es ceci, tu es cela. Moi, je pense que il faut savoir avec qui il faut rentrer en clash. Si ce n'est pas un clash, c'est devenu un clash là. Il ne faut pas rentrer en clash avec les prostituées de Wibarik. Tu connais Wibarik? À Gonzague, celle-ci, elle a tenu toute sa vie là, c'était à Wibarik là-bas, elle a fait ça. C'est une prostituée professionnelle qui est venue s'asseoir sur les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas la même chose. On n'est pas la même chose, c'est pour cela qu'ils sont de dire la vérité. Mais ce n'est pas un clash en fait. C'est une fille de Wibarik. 1000 francs. C'est moi, je te dis ça. Donc, il faut si elle parle de toi, il faut faire tout comme quelqu'un n'a pas parlé de toi. D'accord. Il ne faut pas que tu rentres avec ce genre de personnes. Il faut viser loin. Il faut viser au haut pour faire clash, pour avoir non. Ok, d'accord. Ça, c'est les filles de 1000 francs qui ont traîné juste à traverser pour venir ici. Elles vont parler de toi, là, ça va qu'à glisser sur ton corps même. D'accord. Si tu réponds à celle-là, c'est comme quand même tu descends dans la boue. Sinon, c'est pas clash, hein, c'est juste en train de donner un peu de vérité, quoi. C'est pas un clash. Voilà, oui. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, merci. Voilà. Donc voilà, c'est pas un clash en fait. Je suis en train de dire ici à mes frères, lorsque vous risquez votre vie pour venir en Europe là, la première des choses, cherchez à vous caser en fait. C'est tout. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir madame. C'est le direct de Lova. Oui. Merci, je peux intervenir? Avec plaisir, on vous écoute madame. Merci. Lova, je suis une de tes abonnées et je t'aime bien. Merci beaucoup. Mais soyons honnêtes. Déjà pour commencer, vous êtes très belle ce soir. Merci ma chérie. Et soyons honnêtes. Ok. Vous êtes en train de faire un direct que moi personnellement, j'apprécie pas. Ok. Vous l'avez provoqué plusieurs fois. Je ne vous coupe pas la parole, madame. Je parle de Ayaro. Oui, je ne vous coupe pas. Vous avez lancé des Attendez. Madame. plusieurs fois sans... Madame, est-ce que vous m'écoutez? Oui. Je ne vous coupe pas la parole. Je ne vous coupe pas la parole. Lorsque vous parlez de la provocation, on ne provoque pas quelqu'un. Voilà. Je n'ai provoqué personne. Est-ce que vous comprenez? Je parle des choses quand il y a un problème avec des gens. Est-ce que vous comprenez? Oui. Voilà. Donc, ce n'est pas une provocation. Ce n'est pas une provocation. Je suis vraiment désolée quand vous me parlez de la provocation. Mais attendez d'abord, je vais vous poser une question. Donc, quand elle parle des autres là, ce n'est pas une provocation. Donc, voilà. Merci. Mais quand vous faites un post et vous dites que c'est la sorcière de la toile. Mais attendez, est-ce que quand je dis c'est la sorcière, j'ai indexé quelqu'un? Si vous voulez tous... Ma chérie, je n'ai pas indexé quelqu'un. Ce genre de comportement... Je dis ma chérie, je n'ai pas indexé quelqu'un, voilà. Je n'ai pas indexé quelqu'un. Je dis... Tu la traites de sorcière, elle te reprend un peu, mais tu... Non mais, attends, je n'ai pas... Attends ma chérie, je ne te coupe pas la parole. Je n'ai pas traité quelqu'un sur ma poste de sorcier.
Est-ce que vous comprenez? Parce que le poste, j'ai dit ma chérie, le poste que j'ai fait, c'est le poste, ça concerne au moins quelque chose. Raison pour laquelle que j'ai fait ce poste. Ok? Donc, faut conclure ta parole parce que je ne vais pas te raccrocher. Tu peux conclure en fait. Voilà, parce que moi je respecte les gens. Merci de m'avoir quand même laissé parler. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, ma chérie. Et si vous voulez la paix sur la toile, je pense qu'on peut dire des choses sans être grossier. Mais personne n'est grossier en fait. Parfois, la fille, elle est dans son coin, mais chaque fois qu'on lui lance les pics, après tout, c'est un être humain. Mais attends, bon, quand elle dit, attends ma chérie. Attends ma chérie, attends, je t'écoute. Toi aussi, sois honnête. Sois aussi véridique. Lorsque... raison pour laquelle je t'ai dit, moi je t'aime, je suis abonnée à ta page. Oui, je te comprends ma chérie, je te coupe pas la parole. Mais quand, vous savez, c'est les stars. Donc c'est normal qu'on lance les pics aux stars. Sinon les Emma Louest, les Carmel Sama là, elle a l'air toute. Donc ma chérie, laisse tomber, ça va, bisous, bisous ma belle. Oui, merci. Voilà. Et puis on avance. C'est de ça. Moi je vous dis, c'est des choses. Quand tu es star, il faut tout accepter, c'est quoi? C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, les Emma l'Ouest, les comment on appelle? Carmel Sama, ça fait combien de temps elle est sur sa vie? Ça fait combien de temps elle est sur sa vie? Donc, laissez-moi, je vais parler. Voilà. Donc, je continue. C'est pas un clash, hein, mais c'est pour recadrer les choses. Voilà. Donc, je vais dire ici encore, il faut commencer à prendre les vrais renseignements parce que tu n'es pas renseigné. Je vais te dire ici que ma chérie, je ne dépends pas du social. Je ne dépends pas du social. Et dans la maison, dans l'appartement que je vis là, ce n'est pas du social. Tu comprends? C'est pas du social. Avant de venir m'asseoir sur les réseaux sociaux là, je suis déjà rangée. Ok? Je suis déjà rangée. Mais toi-même, tu viens parler de papier. Ah, dame, ma chérie, tu veux qu'on parle de papier? Tu veux qu'on parle de papier? Donc, quand vous voyez tellement sur Facebook, vous pensez que la personne n'a pas de situation. La personne est comme ci, comme ça. Ma chérie, moi j'ai un séjour. Hein. Ça, c'est mon passeport, mon titre de voyage. Ok? Je vais même pas mettre mon nom. Heureusement qu'il n'y a pas mon nom là-dessus. Voilà, il n'y a pas mon nom. Donc, je vais te montrer, c'est mon titre de voyage. Ok. Ce passeport-là, ça me permet de voyager partout en Europe. Voilà, je vais te mettre le pays même. Le royaume de la Belgique. Royaume de la Belgique. Voilà. Ça, c'est mon passeport. Royaume de la Belgique. Donc, avec ce passeport bleu, ça, on appelle ça titre de voyage. Oui, titre de voyage. Ok? Je vais te montrer ma photo. Voilà. Sans mettre mon nom. Je vais te montrer, je vais cacher quand même mon nom. Attends, je crois que je vérifie. Voilà. Je vais vous montrer ma photo. Ma chérie, tu vas voir ma photo. Voilà. Voici ma photo ici. Voilà. C'est ma photo qui est là. Donc, ne parle pas de papier. Voilà. J'ai un titre de séjour. Ok? J'ai un titre de séjour de 5 ans. Je suis réfugié. Je suis réfugié. Reconnu. En France, là, c'est 10 ans. Allô? En France, on donne 10 ans. En Belgique, on donne 5 ans. 5 ans, tu demandes la nationalité. Quand tu travailles. Voilà. Quand tu t'es bien intégré, tu demandes la nationalité. Attends là. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais te montrer. Quand tu n'as pas papier. Allô? Oui, bonsoir madame, j'ai vu que vous avez appelé là. Bonsoir, comment tu vas? Bien, merci à vous. Oui, ça va. Est-ce qu'on peut intervenir? Oui, on vous écoute madame. Tu sais, ma chérie Lova, laisse les gens parler sur Facebook. C'est ça. Laisse les gens parler. En fait, elle ne sait pas ce qu'elle allait dire. C'est ça. Pourquoi? Enfin, elle n'était pas bien
bien renseignée. En tout cas. Ok. Elle n'était pas bien renseignée. Et comme tu as mis bip, c'est ça qui lui a fait mal. C'est ça. Moi, je lui ai répondu, je lui ai dit, mais tu sais pas, tu connais pas Lova. Il fallait te renseigner. C'est voilà. ça. Pas parce qu'on vient sur Facebook, on s'amuse, on dit on vient se divertir sur Facebook. Et tu vas t'asseoir pour dire non, tu as fait 30 ans, tu es venu, il faut chercher les papiers, ceci, et puis c'est comme si, quand tu prépares, c'est salé, blablabla. Bla, bla, bla. Elle n'a qu'à aller dire encore à son informateur là, il n'a qu'à aller bien se renseigner. C'est ça. Bien se renseigner. Voilà. On dit, vous êtes jaloux de Apoutou, il a fait quoi? C'est de ça qu'il s'agit. Mais voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut répondre à ça. Au lieu de venir dire que non, tu me fais ceci, tu me fais cela. Toi, tu insultes les stars, tu insultes tous les gens. C'est-à-dire que pour rien, tu insultes les filles là. Quand tu t'en cherches jusqu'à avec qui elles ont couché. C'est ça. Maintenant, on te dit, tu es contre le petit, c'est pourquoi? Quelqu'un dit non, tu n'as rien, on a 30 ans. Ça fait pas 30 ans, elle est en Europe, ça fait 5 ans comme toi. Elle a passé par l'eau comme toi. Mais elle sait ce qu'elle est venue chercher. C'est ça. Elle ne s'assoit pas dans le même coin pour faire une vidéo pendant. Quelqu'un qui vit chez les gens, quand je demande pardon, elle demande pardon pour faire une vidéo. Adama, tu t'es informé comme ça, ma petite. On peut avoir un lourd comportement comme ça. Tu t'as un lourd comportement comme ça. Tu t'es pas renseigné. Ma chérie. Elle n'est qu'à se renseigner encore. On lui dit que moi je dis que tu viens de loin. Elle n'est qu'à se renseigner encore. Et tu es vraiment respectueux. Tu as parlé de ce problème, c'est la vérité. On en a marre. Ils insultent le petit matin, midi, soir. Ils ne répondent pas. Quel way? Laissez-le. Vraiment. Sa maman va t'insulter. Toi, tu insultes sa maman. Pourquoi? C'est la même chose qu'on fait à la fin de la inscription. C'est ça. C'est ça. C'est la même chose. C'est ça. C'est la même chose. Non, à la fin, tu es impoli. Quand on demande à sa maman dit mon fils, il ne m'a jamais fatigué. Mon fils, c'est un enfant béni. Donc ça leur fait mal. Elle voulait que la maman de Gabou dise oui, c'est comme ça il est. Je ne n'écoute pas. Comme elle dit le contraire là, ça leur fait mal. C'est ça. En tout cas, elle a qu'à renseigner encore. Elle n'est qu'à aller chercher le papa encore. Ça, c'est encore petit. On lui montrer le journal où tu étais. Tu vas traverser l'eau là, il faut lui montrer. Pour lui dire que tu es ma collègue, là, je suis plus. On est des collègues. Je lui ai dit que tu avais béni ton fils, d'abord. Je lui ai dit que tu travailles. Je lui ai dit que tu avais ton mari. Je lui ai dit que tu as des papiers. Donc, maman. Parce que moi, ça me fait mal au cœur qu'on insulte quelqu'un sans papier, en fait. Vous voyez? Ça me fait mal au cœur. Non, c'est pas parce que tu fais mal, ma petite. Il faut laisser nous en répondre. Nous, tes abonnés là, nous en répondre. Non, parce que, non, je vais dire qu'on insulte. Alors, madame, je vais dire que quand on insulte quelqu'un sans papier, moi, ça me fait mal parce que la chance que l'autre a eu pour avoir les papiers, les autres n'ont pas eu cette chance. Ah oui. C'est pas parce que moi, je n'ai pas. Moi, j'ai une ville certifiée. C'est pas faux. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup, la bien-aimée. Voilà, merci beaucoup, ma petite. Et puis, du courage à toi. Merci beaucoup. Voilà, bisous. Oui, bisous. Oui, au revoir. Bisous, bye. Donc, c'est pour dire à la fille là que je vais te dire que moi, je suis réfugiée. Je suis réfugiée. J'ai un titre de séjour, 5 ans. En Belgique, c'est 5 ans. OK? En France, c'est 10 ans. Donc, 5 ans. Si tu es intégré, si tu as un travail là, tu peux demander la nationalité. Voilà. Tu veux parler de papier? Ma chérie, on est sur Facebook, on n'est pas camarades. Moi, ma vie là, c'est organisé. Ma vie est certifiée. Je suis assise. Je suis une citoyenne belge. Je suis une citoyenne belge. Avec le titre de séjour, c'est-à-dire que je peux me balader partout en Europe. Sauf dans mon pays d'origine. Ok? Je peux me balader partout en Europe. Dans tous les pays européens. Tu vas me parler de papier? Elle vit dans une qu'on appelle association avec ceci. Ma chérie, toi tu penses que de la manière que toi tu vis dans l'association, tu penses que c'est la même chose? Tu penses que c'est... Et puis oui, dans la maison ici là, je viens de déménager.
J'ai déménagé le 15 novembre. Dans notre appartement que je suis là, c'était un grand appartement, 2 chambres salon. Je vais te dire, un grand appartement, 2 chambres salon, c'est grand, très grand. Quand tu rentres dans le, on dirait même, ceux qui connaissent là, ceux qui connaissent l'eau vallée vont te dire, dans le premier appartement que j'étais, c'était grand. Le 15 novembre, j'ai déménagé ici. Et là où je suis actuellement, c'est un duplex. Tu comprends? C'est un duplex. Et je suis, c'est-à-dire à la capitale. Je suis à Bruxelles, la capitale. Je suis en pleine ville, au plein cœur de la capitale, de la ville. Je vais te dire que où je suis actuellement là, c'est dans un duplex. Dans un duplex. Duplex que les gens cherchent. Et puis ils mettent les autocollants là. Les autocollants pour se faire souffrir les doigts là. Je suis dans un duplex. Ok? On va parler. Vous voulez qu'on parle? Vous voulez qu'on vous montre les papiers? On va vous montrer les papiers. On va rentrer en profondeur. Ça ne fait que commencer. Allô? Allô, bonjour Lova. Oui, bonjour madame. Est-ce que je veux intervenir là par rapport à cette histoire d'Aïa? D'accord, merci beaucoup. Mais je ne veux pas d'injures. Hein, bon, ça va prendre des enquêteurs pour fouiller dans la vie des gens. Hein? À partir du moment où toi tu es en règle, parce que c'est la jalousie là qui va la tuer. En fait, elle, on ne sait pas si elle a ses papiers ou bien si elle n'a pas. Donc, elle va venir dénigrer les gens tous les jours. Tu es sur la vie des stars, là. Tu es sur la vie de Carmen. Tu es sur la vie de Lolo Beauté. Mais dès que quelqu'un dit le nom de Aya, elle sort. Parce que son bras a personne à ses attaquantes. Pas qu'elle est si forte, là. Pourquoi tu ne viens pas toi seul? C'est ça. Hein? Pourquoi tu ne viens pas toi seul? Après, bon, moi, ce n'est pas forcément que ce que toi-même tu fais là me plaît parce que ne soyons pas dans la provocation. Mais là aujourd'hui, là, je suis avec toi. Merci beaucoup, madame. Elle passe son temps à insulter les gens en parabole. Ah, c'est ça. Elle passe son temps à insulter les gens en parabole. On ne peut pas s'attaquer à elle. Elle est qui? Franchement. Mais en même temps, quand on est prostituée, on n'a pas d'éducation. On va beau tremper cette fille-là dans de l'eau de Javel, elle ne sera jamais propre. Regarde comme une femme même, un homme même, quand il dit ta mère con, c'est gênant. À plus forte raison, une femme. Toi, une femme, tu insultes l'intimité des gens. Et puis tu es là, tu es contente. Mais ça fait honte. Ça fait honte. À cause de quoi? À cause de vue. À cause de vue, toi tu vas venir t'asseoir sur la toile tous les jours pour détailler la vie des gens, décortiquer, enlever toutes les arêtes des fesses des gens. Mais tu es qui? Et elle pense que c'est comme ça qu'elle va réussir. Mais tu sais, tout se paye sur la terre. Ça s'appelle le karma. Elle a tellement fait de mal aux gens. Aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui se réconcilient. Vous êtes fâchés. Mais ce n'est pas la même chose qu'elles ont fait avec Lolo Beauté. C'est pas la même chose qu'elles ont fait avec je ne sais qui. Et quand les autres font pour eux, là, ils sont fâchés. Mais vous êtes fâchés pourquoi? Franchement. Donc, pourquoi vous êtes réconciliés à Lolo Beauté? Dans ce cas, il ne fallait pas vous réconcilier. C'est ça. Toi, tu as insulté Lolo Beauté quand tu as dit tu as les preuves. Il y a quand même dit ils vont aller en prison. Ouais, prison de Lolo Beauté. Donc, vous mentez sur les gens tous les jours. C'est ça. N'aie pas peur. Les preuves qu'elle a là, elle n'a qu'à sortir. Mais laisse-moi mon cœur bas. Il a dit, elle n'est pas envoyée les papiers. Elle me saoule jusqu'à demain. Merci beaucoup, madame. Une ignorante, une illettrée, patentée. On est fatigué de tous. Vous dites, quand il donne conseil là, c'est pour insulter les gens. C'est ça. Quand il donne conseil là, c'est pour insulter les gens. S'il ne rentre pas dans les fesses de ta mère, c'est dans les fesses de ton père. C'est ça. Et ils sont comment? Ils sont toujours dans les caleçons des gens. C'est ça. En train de sentir les fesses des gens. Ils sont qui? J'espère qu'elle n'aura jamais ses papiers, mais voilà. C'est Dieu, Dieu va la faire grâce. Parce que je suis sûre que c'est une menteuse. Elle est tellement vicieuse. Je sais même que peut-être elle a ses papiers. En tout cas, merci beaucoup, madame. Peut-être qu'elle a ses papiers. Mais si elle a ses papiers, là, c'est bon pour elle. Tu es jalouse de tout le monde. Jalouse de tout le monde. Merci beaucoup, mal élevée qu'elle soit.
C'est pas injure, mais elle est très mal élevée. Il faut lui dire ça. Merci beaucoup, madame. L'éducation que ses parents ne lui ont pas donnée là, c'est elle qui va venir donner l'éducation aux gens. C'est elle qui va venir faire la morale aux gens. Une saleté de son espèce. Une sale fille comme ça. Et Yaka, la même chose qu'il reproche aux autres là. Aïe, devant elle, elles sont français, même qu'elle ne sait pas parler, puis elle insulte les autres. C'est pas une histoire, je ne suis pas en train d'insulter les gens qui ne savent pas parler français. C'est pas ce que je suis en train de faire. Parce que ce que toi-même tu es là, il ne faut pas reprocher ça aux autres. C'est ça. Elle est ça, elle-même elle est ça. Et elle ne voit que sur autrui ce qu'elle est elle-même. Cette vilaine fille là, c'est une peste. C'est le diable incarné. C'est ça. C'est le diable, c'est Satan qui est en elle. Parce que quelqu'un qui est normal là, il ne peut pas être comme ça. Il ne peut pas être comme elle. Regarde comment elle est venue s'asseoir pour t'insulter. Mais c'est une femme. Ça, c'est pas une jure, en fait. Tu n'es pas une femme. C'est pas une jure, en fait. C'est pas une jure. Elle a raté sa vie, c'est ça le problème. Plein d'aigreur, plein de haine. On peut aimer ça, on peut faire ça. Après les séparer. Merci. On peut faire ça. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. On peut faire ça. En tout cas, merci beaucoup, madame. Je ne sais pas. Je ne vais pas l'insulter. Non, ne et l'insulte après, quand pas. les gens vous insultent, vous êtes étonnés. On ne sait pas ce qu'on... Mais façon vous insulter là, c'est comme ça on va venir vous rembourser la même chose aussi. Parce que quand casserole est là, le but, tu n'as pas touché la casserole, là, ne fait pas de bruit. Voilà. Merci beaucoup, donc, quand madame. tu t'attaques, il faut t'attendre au revers de la maison. On te gifle bien aussi. C'est ça. Il faut que ça s'arrête. Les personnes impolies, même Yaka, un vieux de chez vieux, il n'est même pas un peu intelligent. Même pas un peu intelligent. Tu dis, tu donnes conseil à ton petit frère, tu viens insulter ta maman. Toi, tu dis que tu aimes ta maman. Tu aimes ta maman de quelle façon? De quelle façon toi, tu aimes ta maman? Espèce, enfin, bref. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Voilà. Donc, je continue. Les gens sont dans leur coin. Vous allez parler de papier. On ne va pas venir traîner sur Facebook avec les papiers, ma chérie. On ne va pas venir traîner sur Facebook avec les papiers. Mais je vais te dire que, ma chérie, moi ici, en Belgique, là, ma vie est rangée. Ma vie est organisée. Bonsoir, Nova. Bonsoir, madame. J'appelle pour intervenir, mais je t'entends mal. Hein? Oui, on vous écoute, madame. D'accord. En fait, j'appelle pour te dire, oui. Reste tranquille. D'accord. Reste tranquille parce que la personne qui coûte à toi n'est personne du tout. C'est zéro à la base. Elle a tout raté. Tu sais, son problème, c'est que quand on s'est prostitué pendant longtemps, tu te dis, mais tiens, on a fait tout ce parcours ensemble, mais comment elles ont fait pour s'en sortir et puis moi, j'ai raté ma vie comme ça. Question. Donc, c'est les greux-là qui la fatiguent. Quand elle voit les jeunes filles de son âge avec qui elle n'a pas de copain, elle n'a pas de... même pas imaginé. Regarde les filles qu'elle attaque. Carmen Sama, elle a côtoyé un peu. Emma Loès, bon, je ne sais pas si elles sont copines ou si elles étaient copines, mais en tout cas, c'est sûr qu'elles se sont retrouvées plusieurs fois dans des milieux, voilà, de couper décalés et consorts. Donc, quand elle voit ces filles-là... Pardonnez, mettez le cœur parce que le direct a attaqué, là. Le direct a attaqué, mettez le cœur, s'il vous plaît. Elles ont des voitures, elles voyagent, et puis elle, depuis qu'elle arrive en Europe, elle est bloquée dans son studio, là. Oui, s'il vous plaît, mettez le cœur, le direct a attaqué, c'est beaucoup signalé. Et puis, elle est tellement en manque d'amour. Quand elle voit des gens qui sont heureux, ça la pique. Mais ma chérie, si tu es maudite depuis le ventre de ta mère, est-ce que c'est le problème de quelqu'un? Personne. C'est pas la faute aux gens? Non. Faut t'en prendre à ta famille, aux sorciers de ta famille. C'est ça. Comment quelqu'un qui a risqué sa vie à traverser la mer, où des millions de personnes meurent par jour, bien par semaine, Dieu t'a fait grâce, tu as traversé l'eau, tu es arrivé en Europe. La première des choses à faire, c'est de chercher à avoir ses papiers. C'est ça. De trouver un petit boulot. Essayer de séduire quelqu'un dans Bengue où les blancs sont fessés dans les narines. La façon tu veillais la nuit en zone 4 pour avoir blanche, tu n'as pas eu. Aujourd'hui, Dieu merci, tu es dans le pays là. Attrape-toi un bon mari, trouve-toi un travail. C'est ça. Tu as quoi à jalouser tout le monde? C'est-à-dire le plus important, trouve-toi toutes tes soeurs, toutes les filles un dans ton âge là, travail. tu peux les l'essentiel. manger. C'est quelle sorcellerie ça?
son visage, malgré tout tu elle a fait la personne ne l'approche. Même les Africains la fuient, les Blancs on n'en parle pas. Est-ce que les Blancs même aiment regarder ce genre de modèle-là? Non. Donc quand elle vous voit briller comme ça, là, tous les nerfs, elle pense que toutes les jeunes belles filles qui sont en Europe là n'ont pas de papiers. Ma chérie, je suis désolée. Soit nous sommes mariés, nous sommes fiancés, ou bien nous avons un travail. C'est ça. Et nous sommes à jour par rapport aux lois des pays qu'on fréquente. On a nos papiers, on n'est pas pareil. C'est ça. Toutes les filles qui arrivent ici, là, elles cherchent à travailler. Elles cherchent à faire un petit commerce. Même si c'est gombo, aubergine, en tout cas, elles font tout pour travailler. Mais non, qu'à travailler seulement, elles essaient de ranger un peu leur vie. On essaie un peu d'oublier le passé, notre passé qui nous a fatigués là. Aujourd'hui, on est ici, on cherche à avancer. Mais toi, tu es toujours dans ta sorcellerie. Depuis la Côte d'Ivoire, tu es sorcière. Tu es passé au Ghana, tu as été sorcière. Tu es passé au Maroc, tu as été sorcière. Tu es en France encore, tu es encore pire dans la sorcellerie. Il y a quoi? Tu veux quoi? En tout cas, merci beaucoup. Tu nous fais chier. Merci beaucoup, madame. Merci tu nous fais chier, mais à un point, tu ne peux même pas imaginer. Des fois, quand on te voit là, on a envie de rentrer dans ton téléphone, non, te tirer, te botter, puis te remettre à ta place. Tu fais honte. Tu fais honte à tes copines. Tu fais honte à ta famille. Je me demande si tu as encore un cœur. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Merci. Regarde les filles avec qui tu t'es baladée là. Regarde comment aujourd'hui elles se débrouillent. Moi, je parle de toi parce que je te connais un peu. Regarde comment tes copines se débrouillent. Mais regarde comment tu es misérable et tu es malheureuse. Remets-toi un peu en question. Tu te promènes avec les garçons là. Les garçons et les femmes, c'est pas pareil. Hein? Les garçons là, même dans 10, dans 15, dans 20 ans, dans 50 ans, ils peuvent se marier. Mais toi qui es une femme, qui a appelé être mère, épouse demain, essaie de ranger ta vie. Tu ne te rends pas compte que tous les gars qui couchent avec toi là, ils viennent seulement prendre leur pied et puis après ils fuient. Personne ne veut s'afficher avec toi parce que tu fais honte. C'est comme Lolo Beauté. C'est juste pour la baiser et puis on la jette. Quel homme sérieux qui a toute sa tête envie de garder des connasses comme vous dans leur foyer? Conclusion, madame. Voilà ma femme. Aucun homme digne, aucun homme qui a des couilles a envie de faire de vous des femmes. Est-ce que vous pouvez conclure, madame? Vous êtes juste bonne à baiser et puis à jeter. Est-ce que vous pouvez Parce que conclure? vous êtes sale. Mentalement, vous êtes sale. Physiquement, vous êtes sale. Vous n'avez même pas un peu la crainte de Dieu, de respecter vos prochains. C'est bien les buzz. On peut faire les buzz pour un moment. Mais allô, vous m'entendez? Conclusion, madame. Tout le monde. Toutes les personnes que vous voyez, vous les agressez. Mais à quoi? Vous êtes des sauvages? Allô, madame. Excuse-moi, Lova, tu ne voulais pas qu'on insulte? Oui, je ne veux pas que vous lancez les injures. Je veux leur dire d'arrêter. Oui. D'arrêter leurs bêtises. Okay. Parce que si elles continuent comme ça, un jour dans la rue, quelqu'un va les mater d'une façon, elles vont apprécier. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, courage madame. À toi. Tu es une brave dame. Merci. Continue de travailler. Continue ta petite vie. Prends soin de ton fils. Merci Laisse beaucoup. ces petites putes de merde là continuer leur connerie. Merci. Et puis toi avance. Oui, bonne soirée, madame. Je te fais de gros bisous. Bisous. Au revoir. Oui. Donc, vous pensez que c'est tout le monde qui n'a pas de vue sur les réseaux sociaux, en fait. Moi, les vues là, ça ne me dit rien, en fait. Les vues de Facebook, ça ne me dit rien. Donc, ma chérie, ça peut te dire que quand je viens là, je vais me distraire. Voilà, je vais me distraire. Sinon que là, je t'ai montré ma carte bleue. Je suis réfugiée. Ok? Je suis réfugiée. Et quand je suis arrivée ici en Belgique là, j'ai cherché à m'organiser. Parce que je sais ce que je suis venue chercher. Je n'ai pas risqué ma vie pour venir en Europe pour être blogueuse. Je n'ai pas risqué ma vie. Si la mer, ma chérie, j'ai pris la mer. Oh. Mais regarde aujourd'hui. Et j'ai une histoire. La mer que j'ai pris là, comme toi, parce que tu es venu en bateau comme moi. De la manière que tu es venu en bateau comme moi là. Mais toi, c'est-à-dire que le risque que toi tu as pris là, tu n'as pas été intelligente pour te donner une place. D'accord? Tu n'as pas été intelligente pour, c'est-à-dire le risque que tu as pris sur la mer là. Tu n'as pas pris ce pratique là pour te donner une place. Ok? Mais moi, le risque que j'ai pris, j'ai fait de là de mon histoire. J'ai pris ce risque-là, j'ai fait de ça de mon histoire. Je vais te dire que j'ai un journal. J'ai été interviewée par des journalistes. Ok? Je viens de très loin.
J'ai une étoile. Toi, est-ce que tu as une histoire? Moi, j'ai un journal. Le journal là, ça a été divisé bien quoi là, à Luxembourg. Tu comprends? Donc, c'est-à-dire que moi, le risque que j'ai pris là, c'est-à-dire que j'ai transformé ce risque là, aujourd'hui là. Dieu m'a donné une place. Mais je n'ai pas pris ce risque là pour devenir blogueuse. Donc, on n'est pas pareil. On a pris bateau ensemble, mais on n'a pas la même vie. Toi, tu as pris bateau pour devenir blogueur sur Facebook. Moi, j'ai pris bateau pour arranger ma vie. Regarde dans cette maison où je vis. C'est grâce à mon histoire. Les gens m'ont écouté. Ils m'ont écouté. C'est ça qui m'a donné la grande maison là où je vis. Tu comprends? J'ai une histoire. J'ai un vécu. J'ai un parcours. On n'est pas pareil. On est sur Facebook, oui. On est venu par bateau, oui. On n'a pas la même vie. Je sais ce que je suis venu chercher en Europe. D'abord, dans le pays des Blancs, ici en Belgique, ma vie est rangée. Je suis casée. Ma vie est certifiée. Je n'ai pas de soucis avec quelqu'un. Je sors quand je veux. Je rentre quand je veux. Je voyage quand je veux. Actuellement où je te parle, je suis en congé. Mon congé est payé. On n'est pas pareil. C'est-à-dire, je suis en train de faire vidéo ici. Mais mon congé là, c'est payé. Ma chérie, tu fais quoi dans la vie? Ma chérie, tu es venue en Europe. Tu fais quoi dans la vie? Ma chérie, avant de t'adresser à moi là, montre-moi ton contrat de travail. Moi, j'ai un contrat CDI. Ce n'est pas permis à tout le monde. Tu comprends? Donc, on n'est pas même chose. On est sur Facebook. Quand ils vont te demander, ma chérie, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Hein? Je suis une blogueuse, l'émission est terminée. Je suis une blogueuse, l'émission est terminée. Ma chérie, là où je suis en train de te parler, là, je suis en congé. Mon congé est payé. Affairage que je suis en train de faire, papatois que je suis en train de faire là, mon congé est payé, ma vie est certifiée, j'ai un boulot, d'accord, j'ai un travail, j'ai un contrat CDI certifié, reconnu par l'État belge. Mon travail est déclaré. Si je n'avais pas les papiers là, je ne peux pas avoir un travail CDI. Tu comprends? Malgré mon français à 2 balles, malgré mon français tordu, mais j'ai pris l'intelligence que j'ai pris ce français-là pour me faire de la place. Pour me faire de la place. Tu sais, pour avoir un travail CDI là, c'est pas facile. Pour avoir un travail ici en Europe, CDI là, ma chérie, je te dis que c'est pas facile. Donc je vais te dire que je ne suis pas une blogueuse. Je suis venue me distraire. Va encore chercher les papos. Va encore chercher les papos. Parce que la personne qui t'a donné mes papos là, il ne t'a pas situé. Il ne t'a pas bien parlé. Ma chérie, tu viens t'adresser à moi. Montre-moi ton contrat de travail. Montre-moi ta fiche de paye. Je vais te montrer la mienne. Si tu es femme, si tu es une femme capable, si tu es une femme de valeur, si tu es une femme franchement qui se fait respecter, je te lance le défi. Montre-moi ton contrat de travail. Montre-moi ta fiche de paye. Je vais te montrer ma fiche de paye. Est-ce que le volume est bon? Tu penses qu'on est camarades? Tu penses qu'on est même chose? Regarde-moi très bien. Je ne suis pas dans tes bêtises. Je ne suis pas venue en Europe pour être blogueuse. Je ne suis pas une blogueuse. Je viens juste pour me distraire. Quand je m'ennuie. Tu parles de mariage. Ma chérie, ici en Europe là, mariage là, c'est quand tu veux. Sinon les hommes de l'Europe, ils cherchent une fille qui a déjà les papiers. Une fille qui a une bonne situation en Europe. Qui a les papiers, qui a le travail, qui est assise. Ma chérie, on peut se marier, mais pas avec n'importe qui. Pas avec n'importe qui. Ok? Pas avec n'importe qui. Un homme qui doit rentrer dans ta vie, il doit te respecter, il doit te donner de l'importance, il doit connaître ta valeur. On ne se marie pas parce qu'il faut se marier.
Je préfère être célibataire que de sortir avec un homme marié. Toi, tu es une femme sans valeur. Une femme qui sort avec un homme marié, c'est une femme qui n'a pas de valeur. C'est une femme qui n'a pas de dignité. C'est une femme, franchement, qui est une merde. Ma chérie, je préfère être célibataire. Mais pas être une tisa. Une tisa. Toi, tu es tisa. Tu sors avec mari détruit. C'est-à-dire que tu es une femme, tu n'as pas de valeur. Et tu veux parler à une bonne femme, lova comme moi, qui a une vie rangée, qui flotte dans un duplex. Dans un duplex, ma chérie, je vis dans un duplex. Toi, regarde où tu dors, dans la chambre là. Chambre là coincée comme ça. Ici en Europe, toi, tu te prends pour une star. Tu dis que tu es star, mais regarde où tu dors. Regarde où tu dors. Une star qui met un matelas par terre pour dormir. Tu veux parler de lova? Si tu veux parler avec moi, montre-moi ta fiche de paye. Montre-moi ton contrat de travail. C'est de ça qu'il s'agit. On ne parle pas de vues. On ne parle pas des abonnés. On parle de la vie réelle. Tu veux parler avec moi? Tu veux parler avec moi? Si tu veux parler vraiment avec moi, là, montre-moi ton contrat de travail. Montre-moi ta fiche de paye. On n'est pas camarades. On est sur Facebook. On est venus ensemble en bateau, mais on n'a pas la même vie. Je vais te dire que ici en Belgique, ma vie est certifiée. Ma vie est certifiée. Et mes parents sont fiers de moi. Mes parents sont fiers de moi. Parce que quand leur fille est arrivée là, avec l'éducation que j'ai eue de mes parents, je me suis organisée. Je me suis fait une place. C'est ça. Ils ne vont pas dire que notre fille elle a risqué sa vie pour devenir blogueuse. J'ai un boulot. D'accord? J'ai un travail. Un travail. Contrat indéterminé. Contrat indéterminé. Est-ce que le volume est bon? Ma chérie, montre-moi ton contrat de travail. Montre-moi ta fiche de paye. C'est de ça qu'il s'agit. Tu veux me parler des papiers? Je vais te montrer. Je vais te montrer que, ma chérie, je vais te montrer. Voilà. Voici ça. Tu me parles de papier? Voici ça. Quand tu me parlais de papier, vous pensez qu'on va venir sur Facebook là pour se promener un papier? Tu parles de papier, que depuis ça fait 30 ans, tu es en Europe là, tu ne peux pas chercher papier, tu es sans papier. Adama. On peut être malheureuse comme ça sur la vie de quelqu'un. Ma chérie, je prie pour toi pour que Dieu te donne cette chance que j'ai eue. Ok? Je prie pour toi pour que Dieu te donne cette chance que j'ai eue. Il faut que Dieu te donne cette chance que j'ai eue. Il faut avoir une bonne vie. Parce que nous sommes venus se chercher, on est venus se chercher ici en Europe. On n'est pas venu pour souffrir. Que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Mais ce n'est pas mauvais. Quand tu ne connais pas, il faut demander. Tu comprends? Quand tu ne connais pas la vie de Lova, il faut demander. Va encore prendre des papos. Il faut aller prendre des papos. D'accord. J'ai dit voilà, à plus, ma chérie. Voilà. J'ai un séjour et bientôt je serai belge. Parce que j'ai rempli toutes les conditions. Je suis intégrée. Voilà. Le boulot, j'ai ça. Je suis intégrée. Je ne suis pas venue pour dépendre du social. Ok? Je suis intégrée. Et je suis une citoyenne belge. Je paie aide, je paie taxes, je paie impôts. C'est-à-dire que je remplis toutes les conditions. Si une personne me demande, madame, on a besoin de votre fiche de paie, je suis capable. Je suis une femme capable. Je suis capable de présenter mes fiches de paie. Est-ce que le volume est bon? Vous pouvez parler de quoi là? Vous pouvez parler de quoi? Tu veux parler avec moi? Tu veux parler avec Lova? Regarde-moi très bien. Tu veux parler avec Lova? C'est de ça qu'il s'agit. Tu vas parler avec quelqu'un comme Lova. Pas que c'est ta camarade. Tu penses qu'on fait le même, on joue dans la même boîte, n'importe quoi. Attendez, je vais boire de l'eau. Tu vas t'adresser avec une personne comme moi.
5 étoiles. Tu penses que je suis ta camarade? Je dis, hein, on est venu en bateau, mais on n'a pas les mêmes, comment on appelle, visions. On n'a pas les mêmes visions. Quand tu arrives à l'étranger, là, cherche à te faire une place. Comment je voyage partout en France. Ma chérie, donc toi, depuis, tu n'as même pas encore traversé la frontière de l'île. Tu n'as même pas traversé la frontière de l'île. Donc toi, là, ton Starmania, là, tu tournes en rond dans Paris, là. Tu tournes en rond dans Paris, là, Adama. Adama. On peut avoir un lourd comportement comme ça, parler de l'OVA 5 étoiles. Je te dis que je suis certifiée. Je suis certifiée. Tu peux comprendre ça. Ma chérie, est-ce que le volume est bon? Montre-moi ton contrat de travail. On va parler de travail contre travail. On va laisser les vues de Facebook. Qu'est-ce qu'on a à foutre des vues de Facebook? On fait quoi avec les vues de Facebook? Oh non, quand tu es abonné, c'est 3 personnes qui te suivent. Ma chérie, je n'en ai rien à foutre avec des vues. Ma chérie, dans la vie là, je dis non, ma caméra est floue. Ah, mon cher, on va gérer ça comme ça. On va gérer ça comme ça. Montre-moi ton contrat de travail. Ok? Ok? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand tu ne connais pas là, c'est-à-dire que celui qui t'a donné les papos, là, il ne t'a pas encore donné tous les papos. Il t'a donné les faux papos. Il t'a donné le faux papos. Puis s'il te plaît, quand tu veux parler à une dame comme Lova, il faut prendre le temps d'éviter les filtres, de faire le lourd maquillage. De mettre le lourd maquillage sur ton visage. Tu comprends? Renseigne-toi encore. Qu'est-ce qu'ils ne t'ont pas encore donné tous les papos? Va chercher encore les autres papos. Va chercher encore plus de papos parce qu'ils ne t'ont pas donné tous les papos. Tu penses qu'on est la même chose parce qu'on est sur Facebook, tu penses que c'est ta camarade? Parce qu'on est sur Facebook, tu penses que je n'ai pas de vie? J'ai une vie en dehors des réseaux sociaux. J'ai une vie en dehors des réseaux sociaux. J'ai un numéro national. Je suis une citoyenne. Ok? Voilà. Donc ma chérie, va travailler. Va travailler. Voilà, il faut aller travailler, être blogueuse là, c'est pas un boulot. Être blogueuse là, c'est pas un travail. Les vraies blogueuses, c'est les vraies stars. C'est les vraies stars, les vraies influenceuses là, c'est les vraies stars, comme les Emma Louès, comme les Coco Emilia, comme les Nathalie Koa, comme les etc., comme les, comment je peux dire, comme les Carmen Sama. Toi, tu es une fille en bas de manioc. Mais tu es toujours sur la tête. Oui, toi, Carmen Sama, là, tu fais ceci. Toi, Emma Louès, les filles, elles ne te calculent pas. Parce que tu n'es rien. Mais c'est toi, tu forces. J'ai dit, hein, ma chérie, va travailler. Allez travailler. Donnez les bons exemples à nos frères qui veulent rentrer. Parce que quand vos parents vous regardent là, ils ont honte. On fait la honte. Nous, les blogueurs, là, on exagère. Et ils vont dire que, et puis ils sont en train de, comme 2 jours, il y a Corona là. 2 jours, il y a Corona. Non, on est au chômage technique. Ils vont mentir si Corona, pour dire on est au chômage technique. Pourtant, ils ne travaillent pas. Pourtant, ils ne travaillent pas. Ils vont dire que non, on est au chômage technique. Ils vont dire on est au chômage technique, pourtant ils font rien. Est-ce que le volume est bon? Hein? Quand tu me parlais de papier, aïe. Quand tu es... Attends ma chérie, tu n'as pas... Je dis, va encore chercher tes papos là, parce qu'ils ne t'ont pas bien informé. Hein? Attends. Vas-y. Et puis en plus, dans un portefeuille Louis Vuitton. Dans un porte-monnaie Louis Vuitton en plus. Ma chérie, voilà ça. Voilà. Attends, est-ce que tu vois bien même? Voilà. Voilà. C'est ça qui est là. Donc voilà. C'est ça qui est là. Ma chérie, tu veux papier? Voilà ce que je te montre. Mais quand les gens pensent que truc, il faut les montrer. Mais dans toute chose, c'est Dieu qui donne en fait. Tu vois? C'est Dieu qui donne. Et aujourd'hui, moi, je prie pour ces personnes qui n'ont pas de situation,
que on dit le direct est flou, hein. Attendez. Je sais pas. Je suis allée maintenant montrer là-bas. Où je vais faire truc. Attendez. Ça y est, où encore? Direct est parti au. Et que. Vous avez fait jusqu'à. Direct est parti. Hein? On dit c'est flou. Je sais pas. C'est bon? Bon, c'est pas grave. Hein? Tu parles de quoi? Aïe! Quand tu es venu en bateau, ma chérie, aïe, moi, ce n'est pas dépenser les millions, hein? En tout cas, je n'ai pas dépensé les millions. Voilà. Et malgré que je suis venue avec ça là, mais je vais retourner dans mon avion. Je vais retourner dans mon pays en avion. Je vais voyager en avion. C'est comme ça. Donc, il ne faut pas être aussi bête que ça. Toi-même, tu es venu dans le bateau. Et puis, tu insultes quelqu'un venu dans le bateau. Ah, Dama, on peut avoir un lourd comportement comme ça. Hein? On peut avoir un lourd comportement. On dit le direct un peu flou. C'est bon? On dit le direct un peu flou, là. Je ne sais pas. Attendez. Non, je n'ai pas envie de relancer. Je n'ai pas envie de refaire le direct. Si c'est flou, ce n'est pas grave. L'essentiel, si vous m'attendez. Donc, voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, allez-y travailler. Bon, si c'est flou, ce n'est pas grave. Hein, parce que moi, je vais finir bientôt. Parce que j'ai essayé d'arranger là. On dit c'est flou. Je ne sais pas. Bon, ce n'est pas grave. L'essentiel, vous attendez ma voix. Parce que j'essaie quand même d'arranger. C'est bon. On dit c'est trop flou. Oh. Attendez. Ah. Pourquoi ça fait ça, même? Ok. J'essaie d'arranger, mais bon. C'est que si on va finir bientôt, là. Non, j'ai pas envie de relancer le direct. J'ai pas envie de relancer le direct, c'est bon. Donc, ma chérie, va chercher travail. Être blogueuse, là, c'est pas un travail. Eh oui, c'est pas un travail. C'est pas un boulot. Va encore chercher du boulot. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas risquer ta vie pour devenir, comment on appelle, pour faire vidéo à 4 h du matin, à 5 h du matin. On peut souffrir comme ça. Hein? On peut souffrir comme ça. On peut souffrir comme ça. Aïe. Une star qui doit dans une maison coincée. Maison les coincée comme ça. Toi, une star. Tu te dis star. Et puis tu dors encore dans matelas par terre. Tu dors sur matelas par terre. C'est coincé comme ça. Regarde comment tu souffres. Et tu veux souffrir sur la vie des gens. Donc toi, tu parles des autres là. Ça fait mal quand toi tu parles des gens. Tu veux qu'on parle de toi. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? On va parler de toi. Toi, tu fais peur à qui? Tu effraies qui? Tu effraies qui? Toi, tu n'es rien. Tu ne seras rien. Toi aussi, tu veux parler. Quand les bonnes personnes parlent, toi aussi, tu veux parler. Quand les bonnes personnes parlent, qui sont certifiées. Des personnes qui sont certifiées comme Love à Love, là. Quand ces personnes parlent là, il faut que tu te recours. Parce que tu es trop petit dans mon affaire. Oui, 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 oui. Tu es trop petit dans mon affaire. Donc, il faut te calmer. Et puis, cherche à arranger ta situation. Cherche à avoir un boulot. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas pour venir demain, non, que je suis une blogueuse, l'émission est terminée. Non. Ma chérie, tu fais quoi dans la vie? C'est de ça qu'il s'agit. Je ne travaille pas au noir. Je ne travaille pas au noir. Mon travail là, c'est déclaré. C'est déclaré. Ok? C'est déclaré. Donc, allez-y dire à cette chose-là. Oui, cette chose, c'est-à-dire que qui a risqué sa vie pour venir en Europe, pour devenir blogueuse là. Allez-y dire à la chose là, la prochaine fois si elle veut me parler là, qu'elle me présente son contrat de travail, plus sa fiche de paie. Ok? Allez-y dire à la chose. Oui, ma collègue musclée là, c'est-à-dire elle est plus musclée 10 000 fois. Allez-y lui dire que... Attends, il y a quelqu'un qui m'a appelé là.
Des appels. Je vais essayer de rappeler la personne. Allez-y lui dire que la prochaine fois qu'elle s'est adressée à Lova Lova, elle n'est qu'à présenter son contrat de travail. Oui, alors vous avez essayé de me joindre là. Oui, allô, Lova, tu as fini ton direct? Presque, on vous écoute. Non, madame? Ok, c'est moi qui j'ai essayé de t'appeler. Regarde, moi j'ai un petit conseil pour toi. D'accord. C'est vrai que des fois, il y en a des gens qui vont essayer de s'attaquer aux autres pour se faire voir ou bien pour provocation, pour te provoquer. Moi, je te demande pardon. Si nous, on est avec toi là, c'est parce qu'on n'aime pas ce que les autres font. On n'aime pas des injures. On n'aime pas des choses. C'est pour ça qu'on est venu se coller à toi. Et dis-toi que les gens qui te suivent, ce n'est pas de n'importe qui. C'est ça. Et on aime ta manière de faire les choses. Et moi, je te demande, même avec les provocations, tout ça là, il ne faut pas les regarder, il ne faut pas réagir, il ne faut pas les écouter. Parce que si on est avec toi là, on n'aime pas des conneries qu'ils font là. D'accord. Il ne faut pas te mettre dans les jeux. Je te demande pardon. Nous tous, on est sur les réseaux sociaux, des fois on est abonnés. C'est pas parce qu'on vous donne l'argent, c'est pas parce qu'on vous donne la nourriture. On est là pour vous regarder. Donc, si tu veux tomber dans les conneries là, c'est sûr que notre président, ça ne coûte rien pour toi. Donc, il y en a des gens comme moi, on peut se retirer facilement. Mais moi, je t'aime et je préfère te dire ça. Merci des beaucoup. autres qui vont venir t'encourager. Oui, c'est bon, vas-y, go. Et c'est ça, ma chérie. Les gens qui t'aiment là, ils ne vont même pas t'encourager dans les bêtises. C'est ce que les conseils que j'ai donnés à Edwige au début quand elle avait commencé, l'année passée. Et puis, elle ne nous a pas écoutés, on s'est retiré. C'est de la même chose que je vois des gens sur ta page qui sont en train de t'encourager pour faire ça. Il ne faut jamais rentrer dans ça, pardon. Pardon, ce n'est pas de n'importe qui te suit. Hein. C'est vrai qu'on ne te donne pas à manger, mais on t'apprécie par autre façon. On t'aime pareil. D'accord. Il ne faut pas rentrer dans les jeux. Il ne faut pas les répondre. S'ils veulent te provoquer quoi, parce qu'on dit on écoute les imbéciles par des silences. Quand tu as commencé là, après il va répondre. D'autres personnes aussi vont prendre là-bas. Au fur et à mesure, ça va devenir catastrophe. Nous, on ne sait pas que tu rentres dans les bouts. Et là, ils sont déjà dans la boue. D'accord. Tu vas rentrer là-bas, ma chérie. Ok. Arrête ça. Moi, je te dis. D'accord, il a compris. Mais si tu n'arrêtes pas, moi, je te préviens. Moi, je me retire. C'est vrai que je te donne rien. Ce n'est pas mon départ aussi qui va faire quelque chose, qui va faire changement. D'accord. Mais ceux qui vont t'encourager là, et ils vont rester là, et puis on va les regarder. Vraiment, sinon moi je t'aime. Merci beaucoup. Dans les bouts, et ils sont dans caca. Faut quitter là-bas. Merci. Quand des fous se promènent tout nus avec les caleçons sur les têtes, là, toi tu n'es pas folle, faut pas faire les mêmes gestes aussi comme eux. Ok. En tout cas, merci beaucoup ma chérie. Merci à vous aussi. Je suis au travail, je vais me concentrer dans mon travail. Ok, bon boulot. Bye. Merci, bye. Voilà, bye. Donc, je vais vous dire ici que des personnes qui viennent à l'aventure, ne regardez pas les clowns là, c'est qu'ils font, et puis vous allez dire non, que donc vous êtes parti en bengue là, c'est comme ça vous vous comportez. Non, ne regardez pas ces clowns là, c'est des personnes qui ont raté leur vie en fait. C'est des personnes qui ont raté leur vie. Donc ils pensent que tout le monde est pareil. Ne regardez pas ces clowns là. Quand vous arrivez à l'étranger là, la première des choses, c'est d'avoir vos baisses. C'est d'avoir les papiers. Parce que garçon là, ça vient en dernière position. Adama, garçon là, ça vient en dernière position. Après les baisses là, vous cherchez du travail. Quand vous avez votre travail, vous êtes assis là, aucun homme va faire malin sur toi. Aucun homme ne va faire malin sur toi. Donc, la première des choses, c'est d'avoir les baisses. Quand vous avez vos papiers, vous cherchez du boulot, vous travaillez, vous êtes tranquille. Après là, vous allez avoir garçon. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ma chérie, toi, tu es tisa. Toi, tu es une tisa. Toi, tu sois un mari des gens. Tu vas venir faire la morale aux gens. Je vais te dire que c'est mieux d'être célibataire que d'être tisa. Que de sortir avec mari de quelqu'un. Donc, toi-même, là, ta vie même est contrôlée. Ta vie est contrôlée. Ta vie est bizarre. De la manière que ta femme est compliquée. De la manière que toi, tu es bizarre, là. C'est comme ça que ta vie est bizarre. Tu vois? Donc, il faut boire un peu, donc ce n'est pas de ma faute.
Voilà. Je viens de très loin. Donc, on n'est pas la même chose. Tu as vu, non? Tu as vu que les ex sont venus te donner les papos là. Ils se sont mal, c'est-à-dire qu'ils ne t'ont pas bien renseigné en fait. Tu vois? Ils ne t'ont pas donné les bons papos. Sinon, ma vie là, c'est organisé, c'est certifié, le boulot, les documents. Donc, ma chérie, il faut encore te renseigner. D'accord? Il faut encore te renseigner. Bois un peu d'eau, ça va te passer. C'est de ça qu'il s'agit. Va travailler. Les vues là, ça ne va rien te donner. Les vues là, ça ne va rien te donner. C'est pour juste pour te distraire. C'est pas du boulot. Va travailler. Mets-toi au travail. Va te chercher un boulot. C'est le conseil que je te donne. J'ai pris le même chemin que toi. Écoute-moi très bien. Tu comprends gros français. Moi, je comprends français terre à terre. Toi, tu parles gros français. Gros français intellectuel. Moi, je comprends français terre à terre. Ma chérie, Dieu t'a fait grâce. Tu es arrivé en Europe. C'est-à-dire que la chance que toi, tu as eue là, il y a plein de personnes qui n'ont pas eu. Il y a plein qui sont restés dans l'eau. Il y a des milliers qui sont restés dans l'eau. Ma chérie, Dieu t'a fait grâce. Tu es arrivé en Europe là. Il faut prendre ton histoire pour te faire de la place. Prends ton histoire, prends ton vécu pour te faire une place. Après là, tu peux venir te distraire sur Facebook. Tu peux venir au moins te distraire un peu. Ce n'est pas une vie. Tu as eu une chance. Donc, c'est le moment de profiter. Je pense que des personnes, tu avais eu de mauvaises copines qui t'ont donné de mauvais conseils. Si tu avais eu de bonnes copines là, de bonnes personnes qui te donnaient, qui te mettaient sur le droit chemin, ma chérie, aujourd'hui là, ta vie allait être rangée. Tu allais être casée. Mais tu as eu tu es tombé sur de mauvaises personnes qui t'ont donné qui t'ont donné de mauvais conseils. Et aujourd'hui, ta vie est gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Tu vois, c'est malheureux. C'est malheureux. C'est pas bien. Tu comprends? Donc, la prochaine fois, si tu as besoin des papos là, viens, je vais te donner les papos. Ok? Donc, voilà un peu ma vie. Oh. Voilà, voici un peu ma vie. Voilà, je suis arrangée dans ma vie, tranquille. Je n'ai pas de... Donc, quand tu es dans la vie des gens, on sera aussi dans ta vie. Donc, quand tu es une star, que tu prends, tu parles des gens matin, midi, soir, mais il faut t'attendre aussi à parler de toi. Tu es une star, il faut accepter. Il faut accepter ta starmania. Pourquoi ça te fait mal? Juste quand vous partez faire vidéo à 4 h du matin. Ah, dama! Donc, ça veut dire que vous tous qui voulez me parler, là, vous faites vidéo à 4 h du matin. C'est Lova. Lova, petite fille bouche pimentée. Moi, je donne insomnie aux gens. J'empêche les gens de dormir. Je traumatise. Je ne parle pas fort. Mais quand je parle là, ça vous pique. Que non, je ne vais pas donner la visite. Je ne vais pas faire ceci. Aïe, mais quand même, tu parles, non? Il fallait la fermer. Il fallait la fermer. Mais si tu parles là, c'est parce que j'ai de l'importance. Eh oui, c'est de ça qu'il s'agit. Sinon, toi-même là, tu n'es pas une star. On est tous sur le même tableau sur Facebook. Donc, qui va se donner un genre? Qui va se donner un genre? C'est toi si tu te considères comme une star sur Facebook. Oui. C'est toi si tu te donnes, quelqu'un met sa caméra dessus, il va dire que je suis une star. C'est-à-dire que tu te donnes une star sur Facebook. Mais moi, sur Facebook, je ne me donne pas star. Je ne me vois pas en tant qu'une star. Je me dis que c'est pour juste me distraire. Avec le stress de l'Europe, on a envie de se distraire. On a envie de parler avec des gens. Raison pour laquelle parfois j'allume ma caméra et puis on s'amuse. Sinon, ma chérie, je n'en ai rien à foutre avec tes vues. Je n'en ai rien à foutre avec toi. Tu comprends? Cherche. Cherche à arranger ta vie. Parce que ta vie est remplie de pourriture. Ta vie est remplie du désordre. Cherche à arranger ta vie. Et puis demande encore des renseignements. Demande-leur réellement qui est Lova. Demande-leur réellement qui est Lova. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Qu'est-ce qu'elle fait? Vous les demandez. Ils vont encore te donner les papos. Ok? Répète après moi. Écoute-moi très bien. Maman n'enfiltre. Répète après moi. Je ne suis pas venue en Europe pour être blogueuse. Je suis venue dans le pays des gens pour travailler. Pour avoir un travail. Pour avoir une situation stable. Pour avoir une vie rangée.
Mais je ne suis pas venue en Europe pour devenir blogueuse. Je n'ai pas risqué ma vie. Je ne suis pas passée sur bateau pour venir ici, dans le pays des Blancs, dans Benguela, pour devenir blogueuse. Mais je suis venue pour avoir un boulot, pour ranger ma vie. Ok? Je pense que ça va pour toi. Voilà. Donc, c'était moi, Lova Lova. Je vous dis bon week-end, bonne soirée. Restez branchés. Merci à toutes les personnes qui ont appelé. Merci pour vos conseils. On dit, les chiens aboient, la caravane avance. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ma chérie, j'espère que tu as compris un peu. Va encore le demander. En tout cas, je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao.